Hello! Hello! Comment ça va? Je vous ai promis un direct en cette belle après-midi. Une pensée à ceux qui sont en appartement, d'accord? J'ai la chance d'avoir un petit jardin, donc c'est cool. Et voilà, donc en direct. Coucou! Ça va? Donc on va parler alimentation aujourd'hui, hein. Préparez vos... Coucou, notre expert. Ah, ça, cette application, elle est au top. Au top, elle va changer le monde. Eva, comment tu vas? Ça va? Alors, ce que je vais faire... Yeah! Timéo et la famille, comment ça va? Ça va? Alors, on va parler alimentation aujourd'hui, donc je laisse tout le monde se connecter. Romain, comment vas-tu? Ça va? Julie, ma grande, comment ça va? Vous allez bien? Vous tenez le coup? Je sais que vous travaillez, vous. Et donc du coup, petite pause café. On va parler d'alimentation. Donc ce que je ferai, je prendrai à chaque fois, si vous avez une question, vous m'envoyez la question sur ce qui défile. Et ce que je ferai, je répondrai à vos questions, mais je vous mettrai en direct. Donc vous me demandez une invitation et je vous demanderai en direct. Donc rangez un peu derrière. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous m'entendez bien, le micro marche. J'ai nettoyé mon iPhone parce que le bébé il prend l'iPhone, vous savez, il le ronge. Julia, comment vas-tu ma grande? Ça va? Donc si vous avez des questions, je mets des petits coucous. Si vous avez des questions sur l'alimentation, n'hésitez pas, c'est le moment. Une petite pause café. Et je vous montrerai quelques produits que j'ai là. J'ai pris mon petit pull parce qu'il fait frais dehors, mais c'est plus agréable. Au moins, vous voyez un peu le soleil. Boulot, hein. Et ouais, boulot, école. Tu m'étonnes. Oh, vous m'entendez bien, super. Et ouais, il y en a qui travaillent, hein. Je sais. Bon, ben ça va. Oui, ça va, Julia. Ça va très bien. Ça va très, très bien. Donc, du coup, est-ce que... Moi, je vais vous parler de 2-3 produits que vous pourrez à vos prochaines courses aller chercher et c'est des produits qui sont pas magiques mais qui sont super. Ma gueulade, ma grande, ma Black Tigers, mouah, comment ça va? Et donc du coup voilà, donc là pour l'instant on va parler un peu alimentation. Demain je vous prépare un programme. Alors c'est des programmes de 7-8 minutes voire 10 minutes non-stop avec des 10 secondes de repos et 30 secondes d'entraînement. Et comme ça quand vous avez ceux qui arrivent du boulot qui sont nazes, vous avez quoi, 10 minutes de sport à faire un condensé et c'est bon. Ah Maguelone, merci, oui ça va très bien et Maguelone. Je suis à la maison, écoute, la santé ça va, donc tout va bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on est tous dans le même bateau. Et donc du coup, ben voilà, donc c'est cool. Moi, vous me manquez énormément, mes Tigers. Donc du coup, voilà, donc j'attends quelques minutes, j'ai eu du mal à me connecter. Et donc du coup, voilà. Anes, mon Black Tigers. Ouais, des hits. Ouais. Alors des hits, c'est quoi? C'est High Intensity Training. C'est des entraînements où on va chercher le cœur. N'oubliez pas. Alors, j'ai pensé à vous parce que je pense Nézar, de Paris. Gros bisous la famille. Mouah. Cléa, comment tu vas ma grande? Ça va? Si tu vois Théa, fais-lui un gros bisou aussi. Gros bisous les filles. Donc du coup du High Intensity Training c'est très très bien aussi. Il faut varier. Moi je suis pour varier comme dans l'alimentation. On va parler d'alimentation aujourd'hui. Il faut varier. Après si vous voulez que je déborde hein. Si vous voulez que je parle. Oui ça va Anas. Et toi ça va? Les sœurs comment elles vont? Papa et maman ils vont bien? Ouais frérot comment tu vas? Ça va. Anthony, le champion du monde de culturisme. Comment vas-tu? Ça va mon grand? Ça va? Fais un bisou à Léa. Donc on va parler d'alimentation. Donc posez-moi vos questions sur l'alimentation, des choses qui vous titillent un petit peu. Moi je vais vous donner quelques petits produits, pas des brûleurs de graisse, mais c'est des choses qui, vous verrez, c'est des épices qui font la différence quand vous les avez jamais pris. Hein. Oui ça va très bien. Gros bisous, va faire tes devoirs Cléa et on se voit bientôt. Gros bisous. Mouah. Oui Anthony ça va, ouais très bien, hein. Écoute, ça va. Bon ben voilà, donc du coup ouais, je vous parlerai de glycémie, je vous parlerai de diabète, je vous parlerai d'assimilation dans le corps, des mauvaises assimilations, les conséquences du sucre blanc.
D'accord? Parce qu'en ce moment, on a plus tendance à aller chercher des gâteaux, à aller chercher des chips, du salé aussi. Donc je vais vous expliquer un peu le bon salé, le mauvais salé, le bon sucré, le mauvais sucré, les sucres, les glucides et tout ça. Mais on va commencer tout doucement. On va commencer tout doucement parce qu'il y en a qui n'ont pas déjà les bases de l'alimentation. Donc il faut aller chercher les bases de l'alimentation. Ça ne veut pas dire qu'ils s'alimentent mal. Peut-être qu'ils s'alimentent très bien, qu'ils le savent pas, ou peut-être qu'ils s'alimentent mal et qu'ils le savent. Donc si vous avez des questions sur ça, on reviendra sur ça. Je voulais vous faire bah tiens, justement, je voulais faire une pub. C'est l'atelier de Mila. Ils font des bracelets. Mon fils en a, Coralie en a. Alors il y en a qui ont vous savez, la Marianne française, et ils font des petits bracelets comme ça. Donc du coup, c'est super sympa à porter. Et ça s'appelle l'atelier de Mila. Et c'est à Nîmes. Vous regardez sur internet. Je l'ai partagé sur la page Solidarité Commerçant Covid-19 qu'on a créé. Et voilà, donc l'atelier de Mila, ils font des trucs super sympas de ce type-là. Vous verrez, j'en ai d'autres. Et c'est pas cher. Je trouve que c'est une déco super. Et vous pouvez choisir la pièce que vous voulez, de la Marianne française, mais de votre année de naissance. Donc ça, c'est sympa. Voilà, c'est un ami qui fait ça et je les salue. C'est des Nîmois et je les salue beaucoup. Je ferai beaucoup de publicité. Ouais, j'ai pas de part chez personne. Hein, je prends pas d'argent. C'est purement gratuit. C'est juste que c'est des élèves ou des amis à moi. Et comme je les connais, que les produits qu'ils présentent sont super, donc n'hésitez pas à me solliciter pour vous faire la pub, comme je touche un peu de monde maintenant, donc aucun problème. Et ben voilà, l'atelier de Mila vient de se connecter. Hello Oriane, Mylène, Céline, David, mouah, comment allez-vous? Vous allez bien? Donc, en parlant, est-ce qu'Anthony, tu veux prendre la parole un petit peu au niveau de l'alimentation? Si tu veux, tu me demandes une invitation et on parle ensemble. Avec grand plaisir. Tu es là? Donc moi je suis en train de boire mon petit café, bon petit café, hein. Et donc après je vais vous parler de deux trois petites choses à faire ou à pas faire. En ce moment, pendant le confinement, c'est important. On parlera des autres choses plus tard. Younes, comment vas-tu? Ça va? Ça va la famille? Ah, Samy, comment vas-tu? HB Tiger, yeah, je vais mettre des petits coucous. Ça fait plaisir de vous voir. Ah ben voilà, affiché. Un petit direct. Alors Anthony qui nous rejoint. Anthony, je répète, il est champion du monde de culturisme en 2019. Donc c'est coucou mon gars. Comment tu vas? Ben ça va et toi? Alors des fois je fronce les sourcils parce qu'en fait le soleil il est derrière et si je le mets de ce côté vous allez rien voir. Alors, ouais, t'as coupé les cheveux? Eh oui, bah oui. Ah moi laisse tomber le coiffeur. Ouais, Ah, c'est normal. Anthony, tu m'avais parlé de la cannelle. De la cannelle. Ouais, exactement. Bon ben alors j'ai sorti la cannelle. Alors la cannelle, on enchaîne direct. Hein. La cannelle, voilà. Qu'est-ce que c'est la cannelle? Pour moi, la cannelle, c'est quand on a du diabète ou une hyperglycémie chronique, d'accord? Un excès de sucre dans le sang, et ben ça entraîne une glycémie élevée par rapport à la moyenne. Donc cet excès de sucre, il a une conséquence. C'est une mauvaise assimilation, une mauvaise utilisation, un mauvais stockage de sucre par l'organisme. Donc moi, ce que je voudrais consommer un peu de cannelle dans votre café, dans votre thé, avec du riz, c'est super bon, d'accord. Donc c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça va réduire le taux d'insuline les glucides dans l'alimentation, ils vont être transformés en glucose. Donc ça va réduire dans le pancréas, il détecte l'augmentation de glycémie et ça va produire de l'insuline. Et ça, c'est pas bon. Donc ça aide aux cellules du corps. Et ça va transformer et stocker la glycémie et diminuer la glycémie dans le sang. En fait, là, je regardais la cannelle. En fait, tout à l'heure, je regarde ça. C'est un super produit, pas cher. En fait, ça fait des miracles. Donc bio, pas bio, c'est pas un problème. Donc là, ça évite de stocker trop de graisse au sport. Attention, c'est pas un produit miracle. Sinon, je le stick Tigers et je le vends 1000 €. Non, ça fait pas des miracles si vous mangez un paquet de chips ou un saucisson à côté. Hein. Donc c'est vraiment en plus. Donc c'est bien quand vous mangez trop sucré de prendre ça en plus. Alors il y en a qui n'aiment pas par le goût.
Donc, j'ai une solution si vous voulez pas prendre de cannelle. Il y en a qui détestent, hein, les goûts, c'est comme ça. Tout le monde va chercher du sucre, mais il y a quelque chose qui est disponible. La dernière fois, je suis allé faire mes courses pour les grands-parents, parce que je suis allé faire les courses pour tout le monde. Et je suis allé chercher… qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sirop d'agave. Ah, Oui, alors le sirop eh d'agave, oui, c'est c'est quoi, vrai. Anthony? Eh oui, ça va être un sucre qui va être non transformé, du coup, il va être beaucoup mieux pour l'assimilation. Et Ouais. du coup, forcément, ça va être un sucre qui va être rapide, certes, mais alors si je dis pas de conneries, il y a d'aspartame dedans. Si je dis pas de conneries, j'en prends pas trop. Il y a pas, il y a un haut pouvoir sucrant. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce sirop d'agave, sirop d'agave, c'est le pouvoir glucidique bas. Alors, si vous voulez faire un peu vos recherches, le pouvoir glucidique bas, c'est par exemple, au lieu de manger une pomme de terre, manger une patate douce. Pourquoi les gens mangent des patates douces? Les grands sportifs mangent des patates douces parce que l'indice glucidique est bas. C'est-à-dire que le sucre va être diffusé, mais petit à petit, à diffusion progressive dans votre corps. Donc, du coup, on va pas stocker. On va pas stocker les graisses. Donc, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour ne pas stocker les graisses quand je vais sortir de ce confinement. Je veux pas être gros. Voilà, en gros, hein, c'est ça. Donc, moi, je propose des produits comme ça. C'est mieux que de mettre du sucre dans votre café. D'accord? Alors, après, tout est une question d'habitude et de motivation. Donc, si vous n'êtes pas motivé à enlever ce sucre-là, moi, je préfère mieux que vous preniez ça. Franchement, c'est 10 fois mieux. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Anthony? Largement. En fait, il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité. Voilà, donc patate douce au lieu de la pomme de terre, forcément, comme tu as dit, l'indice glucidique va être beaucoup plus bas. Et Ouais. ça peut être pareil vraiment pour tous les autres aliments. Par exemple, au Et lieu de moi, en s'acheter fait, ce que je suis en du… train de vous demander, là, et ce que je suis en train, Anthony, il a raison, complètement raison, parce que lui, de toute façon, son alimentation est basée que sur des astuces comme ça, parce que sinon, il n'aurait pas un corps aussi sec. Vous avez vu, il diffuse, regardez, donne ton Insta. Donne-moi ton Anthony Insta. Fit 30. Anthony Fit 30. Vous allez voir son Insta. Le gars, il est sec la plupart du temps. Pourquoi? Parce que, eh ben, il fait attention avec des produits comme ça. Là, par exemple, en ce moment, pourquoi c'est utile ce que je suis en train de vous dire? Je suis pas en train de vous casser la tête avec un cours de médecine ou d'alimentation. C'est juste que, en ce moment, dans les magasins, ça, il y en a. D'accord? Oui. Ça, il y en a. D'accord? Et par exemple, au lieu de tout simplement, excusez-moi, mais ça aussi, il y en a. Ouais. Parce que ça a des sels minéraux de malade. Le miel, c'est attention, c'est pareil, c'est toujours pareil. Le miel à forte dose, c'est pas bon aussi. Une cuillère par jour, c'est très très bon, ça a des vertus de malade. Essayez de prendre du miel français. Il y en a. Là, tout le monde s'est rué sur la farine, l'huile et le sucre. Mais le sucre blanc, moi personnellement, hein, je vous dis la vérité, le sucre blanc, moi, ça fait un petit moment que je l'ai banni de mon alimentation. Les enfants, ce que je vais dire, que les parents comprennent bien, je ne crée pas d'interdits. Les interdits, pour moi, personnellement, c'est pas bon du tout. Mais de temps en temps, oui, se faire des cookies, un granola, ça reste un granola. C'est étudié pour que gustativement, ça vous explose dans les papilles. Après, de temps en temps, je ne crée pas d'interdit. Mais par exemple, je vois des enfants qui remplacent ou des adultes qui remplacent, et on en revient là, on va tourner par le coca par de l'eau. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est du sucre. Et ça crée une dépendance. J'ai rien contre Coca-Cola. Hein. Attention, c'est une boisson. Un bon Coca-Cola en terrasse, dans une bouteille en verre, bien frais, au bord de mer. Il n'y a rien à dire. Mais voilà. Alors, tout le monde, je pense que tout le monde rêve d'une boisson fraîche en bord de mer en ce moment. Donc voilà. Donc Anthony, est-ce que tu peux nous rajouter quelque chose? Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces? De toute façon, on refera des directs, des coffee breaks. D'ailleurs, je vais boire un peu de café. Bah après, il n'y a pas de secret, ce qui veut dire que là, on est tous en confinement, donc on va beaucoup moins bouger, beaucoup moins de sport, que ce soit à la maison ou en club. En club, on peut plus en faire, donc on peut en faire juste à la maison. Donc vraiment privilégier au niveau de la quantité et de la qualité des aliments. Pourquoi? Parce que du fait qu'on sorte plus, on va avoir vraiment cette baisse de calories journalières, ce qui veut dire qu'on va dépenser beaucoup moins de calories. Par exemple, quand on marche, on dépense des calories. Peu importe le travail que vous faites, vous dépensez aussi des calories. Et ça, aujourd'hui, c'est des calories que vous allez plus dépenser. Du coup, il faut aussi réduire, bien sûr, les aliments et prendre en qualité. Donc, forcément, il y a plus beaucoup de poissonneries d'ouvertes, mais c'est beaucoup mieux de prendre du saumon frais que du saumon en rillettes, là, en boîte de conserve, quoi, blindé Alors de sel. après justement, je parlais de ça et je parle pour les gens qui ont peu de moyens, et qui veulent garder leur masse.
qu'est-ce que tu conseilles? Moi, j'aimerais bien, j'ai pensé, je conseille, vous savez, dans des pays sous-développés ou en voie de développement, ils consomment beaucoup pas de féculents, mais qu'est-ce qu'ils consomment? Ils consomment beaucoup de haricots. Beaucoup, exactement. Donc vas-y, je te laisse. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils consomment encore? Ils consomment beaucoup de haricots. C'est vrai qu'au niveau des légumineuses aussi, c'est très important parce que ça va vraiment. Voilà, on y est. Voilà, forcément. Donc légumineuses, beaucoup de légumes verts. Donc c'est des brocolis, des haricots verts, forcément. Toutes ces choses-là en fait qui vont vraiment nous caler pendant un repas, mais Les qui vont pois être cassés, très les pauvres. lentilles. Exactement. Donc, voilà, tout ce qui est pois cassés, lentilles. En plus, c'est plein de, c'est riche. Donc ça, c'est pas cher. Et vous pouvez en manger. Donc, après, les cuisiner, on est en France. La cuisine française, c'est une des meilleures du monde. Tout le monde a une cuisine, hein. Avec des oignons, avec des patates douces, justement. Les Exactement. Patates douces. Donc, vous n'allez pas manger des patates douces matin, midi, soir. Mais quand même, Non. voilà, c'est important. Quelque chose à rajouter, les nouveaux sportifs. Ceux qui, je me moque de vous. Les nouveaux sportifs, ceux qui sont mis à courir des coups comme ça, qu'ils n'ont pas compris, ils ont dit oh, j'ai des baskets, il faut que ça fait j'ai des baskets. Maintenant il faut courir. Il n'y a plus rien à faire, il faut courir. Et ils courent, je vois, ils courent de partout. Donc c'est cool, mais vraiment c'est cool, c'est bien parce que vous avez pris conscience que le sport était un élément fondamental dans notre vie. D'accord? Sans sport, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mentalement et physiquement. Donc moi, j'ai pensé, je leur ai dit bon écoutez, on a parlé de l'eau. L'eau, je répète plusieurs fois, tu le sais Anthony, à chaque fois qu'on se voit, je répète à des novices, des noobs, l'eau, c'est super important. D'ailleurs, je vais en boire devant vous, regardez, vous allez voir. Je vais en boire un petit peu parce que c'est important. Si vous buvez un verre d'eau par heure dès que vous vous levez, en 8 heures, vous avez bu l'équivalent d'1,5 litre. D'accord? Vous avez vu qui c'est lui, hein? Ah. D'accord? L'eau, c'est super important. C'est très, très important. Donc, ne négligez pas l'eau. Ne restez pas sans eau. C'est important. Sabine, comment vas-tu? La famille Oudriri. Ayoub, tout ça. Bisous. Ilias, je dis des bisous en même temps. Donc, l'eau, c'est super important. Et donc, ceux qui commencent à courir, donc il n'y a aucun problème. De toute façon, maintenant, c'est pas un souci. Toujours aller petite intensité. Je vous demande, s'il vous plaît, toujours petite intensité. C'est très important. Pensez à votre respiration, pas plus d'1 heure suivant les directives du ministère. Maintenant, s'il vous plaît, hydratation même la nuit, si vous vous levez, on se couche un peu plus tard. Moi, le premier, je me couche beaucoup plus tard puisque le matin, j'ai plus de… on n'amène plus les enfants à l'école, j'ai plus les cours particuliers le matin, à 5h, 6h du matin. Oui, je fais des cours le matin, tu le sais Anthony, tu en as fait avec moi à 6h du matin. Hein, ça pique, ouais. Mais c'est des bons cours aussi. Donc, faites attention. Après, on m'a demandé une question et Anthony, tu es dans la musculation. Moi, je pense, on m'a dit, voilà, j'ai la chance de faire du sport maintenant le matin et le soir. Est-ce que je fais la musculation le matin et le cardio le soir? Moi, je leur ai dit oui. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement. Alors après, bon, là, on a parlé de confinement, donc encore une fois, c'est assez particulier. Excuse-moi, je te coupe parce que, en fait, non, il y a plein de monde. C'est super ce direct. Je répète, on est en direct. Donc après Anthony, je prendrai quelqu'un d'autre pour me poser des questions sur l'alimentation. Là, on est en train de faire un briefing avec Anthony, qui est champion du monde de musculation, WNDB, si je me trompe pas, 2019. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a eu notre ami Florian Reynaud, qui aussi a été champion du monde et vice-champion du monde de Fitness Boutique. On fera un direct avec lui, on lui fait un petit coucou. Toute l'équipe de Fitness Park de Nîmes. Et toutes les autres équipes, et après on parlera d'autres personnes. Azizou, comment tu vas? Donc vas-y, écoute, donc la question c'était, est-ce que je fais la musculation le matin ou le soir? Et est-ce que je fais mon cardio le matin ou le soir? Alors, c'est mieux de faire la musculation le matin et le cardio le soir. Pourquoi? Parce que tout simplement, le matin, on vient de se réveiller, on a déjeuné, donc on a de l'énergie. En plus, on a passé une bonne nuit. Donc, commencer la musculation le matin, on a de l'énergie, on est bien, tout ça. Alors, si on le fait le soir, après le travail, on a envie, ou après les cours même, hein, on a envie de rentrer chez soi, on a envie de manger, d'aller dormir. Donc, on va à la musculation, mais avec un mauvais mental. Et le mental dans la musculation, c'est quelque chose vraiment qui est très important. C'est très important. Exactement. Le mental. D'ailleurs, j'en ai mangé cet après-midi avec des pâtes, les mentales. C'est excellent, hein. C'est un coffee break, hein, il faut rigoler un petit peu. Et yes. À faire. Alors bon. Alors, non, mais c'est très important. Le café et l'eau.
Voilà, c'est cool. La double. Ouais, non, c'est très important. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous demander aussi? Donc on parlait d'aussi donc les pâtes. Les pâtes, moi je préfère. Alors les pâtes blanches, il y en a plus. Il y en a plus sur le marché. Tant Euh, donc mieux. tant mieux, parce que franchement les pâtes blanches, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Voilà. Pâtes semi-complètes, complètes. Pour ceux qui ont un peu Exactement. plus de moyens. Après c'est une question de moyens, je le comprends. Les pâtes de riz. Alors vous savez qu'il y a encore. Je vous donne une astuce. Hein, il y a encore des denrées alimentaires, mais il y a tout ce que vous voulez dans les magasins bio. Et ça coûte pas si cher que Exactement. ça. Ouais, Et c'est pas si exactement. cher. Non, loin de là. Loin de là. Ah ouais, Et non, mais pâte complète, ce qui est bien, c'est que l'indice glycémique, pareil, va être un peu plus bas. Après, le mieux, forcément, ça va être du riz basmati. Pas du riz thaï. Le riz thaï, il y a vraiment un indice glycémique qui explose, alors que le riz basmati, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pauvre en glucides. Donc, pareil, on peut en manger un peu plus pour se caler. Donc, ça, exactement. avec des Après, légumes. après, il y a quelque chose que vous me dites, oui, mais au goûter, qu'est-ce que tu goûtes, Adil? Eh ben, au goûter, vous savez ce que je prends? Je prends un petit café et je prends des fruits oléagineux. Qu'est-ce que c'est les fruits oléagineux? C'est quoi? C'est les amandes, les noix, C'est etc. ça. Macadamia, noix de cajou. Hein, tu aimes les noix de cajou? Pendant ta sèche, je me rappelle, Ah tu mangeais oui, des noix de ah cajou un oui, petit peu de temps en temps. Tu faisais des petits. c'est vrai. Ouais, donc ça, c'est Non, super donc, tout important. ce qui est des Et fruits ça, il y secs. en a plein. C'est vrai, complètement. Alors c'est vrai que ça par contre c'est un peu plus cher. Ça va être un peu plus cher, mais par contre après c'est excellent. Mais vous allez vous rejoindre, vous allez vous retrouver après au niveau de l'alimentation, vous allez vous retrouver après le confinement, vous allez vous retrouver, vous allez voir votre corps changer. Les filles, très important. Alors une idée qui me passe par la tête, j'en ai beaucoup qui m'ont envoyé des mails. Bonjour Adi, vous savez que j'ai environ entre 1300 et 1400 élèves maintenant dans tous mes clubs. C'est énorme pour du taekwondo et je remercie tous mes tigers. Euh, par contre, ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on a fait quelques exercices et maintenant il commence à y avoir des blessures. C'est normal. À la maison, il commence à y avoir des blessures dues à l'alimentation, dues à l'hydratation, dues au mental et des fois dues au changement au changement tout simplement d'activité physique. D'accord? L'activité physique en confinement dans un espace restreint n'est pas la même activité physique que quand on est dans une salle ou quand on est dans un espace ou en plein air. Donc, on m'a demandé comment faire pour les anti-inflammatoires puisqu'on n'a plus le droit de prendre du Nurofen Flash, des anti-inflammatoires. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai la solution et je l'ai toujours eu cette solution. Vous allez dans la cuisine à maman, vous allez chercher, qu'est-ce que c'est? Du curcuma. Le curcuma, c'est quoi? C'est une épice qui est anti-inflammatoire. Nous, on en prend énormément dans les arts martiaux ou dans la musculation, souvent, C'est le vrai. curcuma. Et piperine, vous avez vu qu'il y a écrit piperine, en fait, tout simplement, c'est du poivre. Donc, vous pouvez prendre du curcuma et du poivre. Pourquoi? Le poivre va chauffer, va avoir un effet chauffant sur le muscle, d'accord? Et l'anti-inflammatoire naturel, qui est le curcuma, a des effets vraiment, quand je vous dis, il a des effets énormes sur l'organisme, c'est magnifique. Donc voilà, moi je vous donne mes petits secrets parce que c'est vraiment pourquoi vous me voyez mes Tigers, vous me voyez, je travaille du lundi au samedi, je fais mes entraînements du lundi au samedi, je m'entraîne avec vous. D'ailleurs, Anthony commence à avoir un très bon niveau au taekwondo et au tai fit. Tu m'as Pareil. suivi, tu as vu le rythme, c'est difficile sans une bonne alimentation, ton corps te lâche hein, à un moment donné. C'est vrai, c'est vrai, c'est Que vrai, c'est moi, vrai. je suis pas du genre du prof à siffler. Je m'entraîne avec mes élèves énormément. Je suis très engagé avec mes élèves. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, maintenant, moi, personnellement, je vous conseille le curcuma. Ça se trouve partout. D'accord? Il y en a des ducros, bio, pas bio, c'est pas grave. Pour l'instant, là, on n'est pas dans une. D'accord? Du curcuma. On a parlé de la. Anthony, on a parlé de quoi? Bah je sais pas moi c'est écrit à l'envers la cannelle je crois que c'est mais c'est écrit à C'est l'envers écrit à pour l'envers? moi. Oui. Ça, tu sais ce que c'est. Sirop d'agave, Le yes. sirop d'agave, le, Le miel. le lilium. Ouais, 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 j'essaie de Et le de lire l'eau, hein. s'il vous plaît. De l'eau, c'est super important, l'eau. D'accord. Ouais, c'est Donc vrai. voilà. Donc un conseil aux gens, parce que toi tu es plus spécifique musculation pour l'instant. Exactement. Un conseil pour ceux qui font la musculation. Alors moi qui t'ai suivi pendant un petit moment avec Florian, j'ai suivi quelques professionnels quand j'ai voulu me mettre dans la musculation à Nîmes parce que c'était vu mon emploi du temps qui était super serré avec mes clubs de sport. Mm. Donc je me devais d'avoir quelqu'un à Nîmes. Donc comme je suis nîmois de base, je suis resté avec vous.
et on a appris C'est vrai. énormément. On a fait un échange mutuel. Souvent quand je me présentais comme Exactement. les Tigers, toi tu venais faire du taekwondo, tu m'as pris comme chaque fois que tu m'appelles maître et ça me franchement Ah je te oui, remercie oui, énormément. Tu oui. as un grand respect, c'est très je te trouve mature pour ton âge. Hein. Rappelons-le, tu as 20 ans maintenant. Même pas. Dans 3 jours, j'ai Même 20 ans. pas 19 ans, tu vois. Et Donc oui. du coup, un garçon super, Anthony. Hein. Vous irez voir sa page Insta. Il est sur Fitness Park à Nîmes. Et donc du coup, on s'est échangé mutuellement au niveau de la musculation. On a fait beaucoup de choses. Donc moi, qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui au niveau de la musculation? Si tu me coupes moi dans les arts martiaux, je leur demande de faire une intensité de 50%. De toute façon, là, on n'est pas là pour prendre de la masse. On est là pour la garder et pour entretenir le corps. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, la question que tu me poses, c'est de la musculation chez soi ou en salle de sport? Parce que ça va être Non, deux choses différentes. chez soi, en confinement pour l'instant. Alors, ça sert à rien de travailler pendant 2 heures, vraiment. Pourquoi? Parce que ce soit pour un homme ou pour une femme, les hormones vont commencer à redescendre au bout de 40 voire 50 minutes d'effort. Après, ça sert plus à rien de s'entraîner parce que on va vouloir bâcler le travail, on va en avoir marre de s'entraîner, c'est normal, les hormones redescendent. Et les hormones, je le rappelle, c'est ce qui aide vraiment à nous faire progresser dans la musculation, c'est ce qui va nous faire avoir vraiment un gain au niveau du muscle. Donc, s'entraîner 30 voire 50 minutes grand maximum, intensité, comme il a dit Adil, 50-60%, pas trop non plus parce qu'il faut pas non plus se blesser. Et on n'oublie pas bien sûr de faire son échauffement articulaire juste avant l'entraînement, très important. Et une petite Eh oui. cuillère de miel Parce pour que Lorenzo l'énergie. disait, j'ai les textes en bas et je dis, et Lorenzo me disait les cuillères de miel. Et Lorenzo, si tu veux m'ajouter en direct juste après Anthony, je te prends si tu veux. S'il y a des questions à Ouais, poser, carrément. avec grand plaisir. Anthony, en tout cas, ben, reste avec nous. Ouais. Je te suis. On suivait Anthony, c'est Anthony Fit 30 sur Instagram. C'est un champion du monde WNBB de musculation. Moi, j'ai vu sa prépa. Je l'ai suivi tout le long de sa prépa. Je peux me permettre, je l'ai aidé mentalement pendant cette Ah prépa. oui. Ah oui. Psychologiquement, Moi, en mentalement. fait, moi, après, je me suis entraîné avec eux comme si je faisais la compète. Vous n'avez pas remarqué cet été, j'ai fait la limite, j'étais avec eux, j'ai fait la sèche, j'ai tout fait parce que c'est quand même moyen quand vous allez dans une compétition que vous mangez un pain bagna et que l'autre, depuis 3 mois, il est en sèche, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est Donc voilà. ça. Donc, c'était une très bonne expérience qu'on va renouveler juste après le confinement, j'espère. Bien sûr, Je te fais des bien gros sûr. bisous, Anthony. Merci pour tes conseils Allez, gros précieux bisous, et ciao, ciao. on t'attend prochainement. Bisous. Ouais, bien sûr, avec Ciao, plaisir. ciao. Allez, ciao. Bisous. Donc, eh ouais, Anthony, la machine, bien sûr. Eh oui. Ah, bah attendez. On va mettre Lorenzo qui demande à participer. Allez, en direct avec Lorenzo, le Black Tigers de Lunel. C'est parti, on attend Lorenzo. J'espère que vous allez bien, mes Tigers. Une petite discussion sur alimentation. Salut Coucou. Adil, ça va quoi? Comment tu vas? Ça va, écoute, hein, je viens juste de finir le Est-ce que c'est boulot. un coffee break? Est-ce que tu as ton café? Non, j'ai pas de coffee break là. C'est un break tout court. Ça va? Ça va, écoute, hein, pas mal Bon, de vous travail. m'entendez bien, le micro, ça va mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Est-ce que toi, tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Ah, bah ça va, si tu m'entends. L'atelier de Mila. Ah, attends, je refais une autre pub parce que je les kiffe. Regardez, c'est des bracelets comme ça. D'ailleurs, il me fera une vidéo, Briscoe, il me fera une vidéo, il m'expliquera un peu ce qu'il y a. Ah, il y a mon petit frère, il y a Ismaël. Julie aussi, je veux que tu passes en direct. Ismaël, tu es là? Julia aussi, je veux que tu passes en direct. Ah, vous entendez bien. Ismaël aussi, il faudra qu'il parle avec nous en direct sur Insta. Julia aussi, et je veux Julie aussi. Bon, Lorenzo, est-ce que tu as des questions à me poser? Ouais, quelques questions pour toi. Allez, on y va. Bah déjà le midi, est-ce que tu as des petites recettes, des petits tips pour manger un peu plus de légumes parce que j'ai pas le temps de cuisiner. D'accord. Donc du coup Quand est-ce que quelques. tu vas... Alors, les légumes, qu'est-ce que tu as déjà comme ça dépend en fait, qu'est-ce que vous avez en stock chez vous. Maintenant, si tu n'as pas en stock, est-ce que tu veux que je te conseille qu'est-ce que tu peux faire comme achat chez toi? Ah, carrément. Bah là, je vais Ouais. aux courses après. Alors moi, pour les étudiants et pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, de toute façon, là, je pense que tout le monde va plus avoir trop les moyens parce qu'on n'est pas payé. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Donc, ça va être compliqué. Par contre, moi, ce que je peux faire pour les étudiants, pour ceux qui n'ont pas trop de sous et qu'ils veulent manger proprement parce que les légumes, il faut les cuisiner, il faut les préparer, tout ça, ce que je vous conseille, c'est de les acheter congelés. Pourquoi? Au moins,
quand tu vas prendre ton sachet d'un kilo de légumes, de plusieurs légumes, tu vas mettre dans un bol environ, normalement, ce qu'on doit manger en légumes, je vous donne toutes mes astuces. Hein. Normalement, ce qu'on doit manger en légumes, par exemple le midi, c'est l'équivalent de tes 2 poignées de main. Comme ça. Ok, ça marche. Ouais, bon, là, Voilà. je peux pas le faire. Tu fais deux petites poignées de main et tu manges ça en légumes. C'est l'équivalent de tes mains. Bon, après, si tu as des grosses mains, ben, c'est comme ça. Et tu perds pas en apport de nutritif, tes mains même comme si ça. Donc, tu as tes légumes environ un bol. Tu vois, un bol pas rempli, mais un bon bol de légumes. Et le mieux, c'est de prendre tu vois ce qu'ils font, par exemple, pommes de terre, chou-fleur. En France, on a beaucoup de pommes de terre, chou-fleur, haricots, petits pois et carottes. Ça, c'est très bien. Après, tu peux alterner avec des brocolis. Des fois, ils y sont dedans. Et des patates douces aussi. C'est très important. Tu viens d'entendre avec Anthony, on parlait de patates douces. Donc, qui a un taux glucidique bas. Mieux que la pomme de terre. Il y en a plus d'ailleurs. Pomme de terre, tout le monde s'est affalé sur la pomme de terre. Et quand tu vas chercher les patates douces, il y en a. Donc, moi, je vous parle en tant que dans le confinement, c'est bien de prendre ça. Le sirop d'agave par rapport au sucre. D'accord ? Le miel par rapport au sucre blanc, tout est meilleur que le sucre blanc. Je vous le dis directement, c'est meilleur que le sucre blanc. Donc voilà. Donc maintenant, moi, je pense que c'est mieux. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait moi ? Hop, j'ai tourné. Et, pas de souci. donc c'est mieux de prendre donc des sachets de congelés. Normalement, tout le monde a un congélateur chez soi, j'espère. Tu perds pas en apport nutritif ? Comment ? Tu perds pas en apport nutritif ? Au contraire. Alors, dans les congelés, il y en a qui vont crier, vont dire ah c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a un débat sur ça. Je rentrerai pas dans ce débat. Pour moi, les légumes congelés, en fait, dès qu'ils sortent des champs, sont lavés et congelés de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les vitamines, tous les sels minéraux, tous les oligo-éléments, tout ce qui est nutritif vont rester. La congélation va les garder. Donc, moi, par exemple, les fruits rouges, le matin, je me fais des fois des checks de fruits rouges. Ananas et tout ça. Ananas, si on n'est pas à l'île de la Réunion ou on n'habite pas au Costa Rica, au Brésil, l'ananas qui arrive jusqu'ici, alors je veux pas casser le commerce, hein, c'est très bon l'ananas frais, mais c'est pas le même que quand il est congelé, qu'il est de suite, il est juste décongelé, hein, il est juste congelé, mis en boîte et mis en sachet et recongelé. Donc les mangues, ananas et tout ça. Et en plus de ça, l'ananas, souvent, vous êtes seul. Tu vas manger un ananas complet, ça te force à manger énormément de sucre. Tu as compris ? Ça va te forcer à manger énormément de sucre. Donc moi je pense que c'est bien parce que tu vas pouvoir doser tes quantités. Tu comprends ? On est en confinement, donc autant jouer ça. Donc achète des légumes congelés. T'as Lidl, t'as Carrefour, t'as Géant, t'as les petits commerçants, t'as Picard. Picard c'est au top pour ça. On se retrouve parce que la marque Picard c'est aligné au niveau des prix. Je parle toujours de prix parce que c'est important, c'est un budget de bien manger quand même carrément. Donc voilà, ça coûte pas plus cher, mais bien fait, c'est mieux. Voilà. Je parlais aussi des goûters parce que le goûter, le problème, c'est quand on travaille et tout ça, c'est bien d'avoir sa petite pochette. Et ouais, mais de oléagineux. Les oléagineux, il faut que ça rentre dans votre oléagineux. Il faut que ça rentre dans votre vocabulaire. C'est amandes, noix de cajou, tout ce qui est fruits secs. Ouais. En plus, ça se conserve. Et il y en a dans les magasins. Là, il n'y a pas de. Les fruits secs, il y en a de partout. Et ça se conserve bien. Donc, mangez plus ça. Même le soir, au lieu de manger un carreau de chocolat, 2 carreaux. Ne tombez pas la plaquette à 100 grammes. Imaginez 100 grammes de chocolat, que ce soit bio ou pas bio. Vous prenez les graisses et les sucres direct. Et c'est pas bon. Surtout le soir, vous n'en avez pas besoin. Vous allez dormir. Vous allez exploser vos calories et vous allez dormir. Et c'est là où vous allez vraiment grossir pour rien. Est-ce que tu m'as posé la dernière fois une question sur le sel. Donc, je vais te répondre. Là, Ayoub, comment tu vas ? Ça va ? Tu m'as posé une question sur le sel. Le sel, alors moi, le sel raffiné, même pas j'en parle. Le sel, pour moi, c'est du sel de Guérande, la fleur de sel, le sel rose d'Himalaya. Alors, dès que j'ai dit sel rose d'Himalaya ou sel bleu, le bleu de Perse, tout le monde dit « Ah ouais, mais c'est cher !» Non, c'est pas cher. Vous allez à Lidl, Aldi, n'importe où. Il t'en trouve partout. Il y en a de partout. Et souvent, il est cueilli à la main. Souvent, il est bio, mais même s'il n'est pas marqué bio, il est bio. Donc, et pourquoi ce sel-là ? Parce que c'est vraiment, ça va vous apporter des vrais sels minéraux. Le sodium, c'est très mauvais pour la santé. Il en faut, d'accord ? Mais c'est très mauvais pour la santé. Alors, bizarrement, quand on fait des arts martiaux, on peut manger un peu plus salé. Pourquoi ? Pour stocker un peu plus d'eau dans son corps. Parce qu'on fait de la rétention d'eau quand on mange salé. C'est pour ça qu'on a des grosses joues. Parce que, et oui, quand on mange sale, on a les joues gonflées.
Vous avez remarqué quand vous faites un soir, vous mangez pizza, chorizo, vous faites un apéro, vous le faites 2-3 jours de suite, boum, vous avez les joues gonflées. Le corps n'a pas encore réagi, mais vous êtes gonflé, surtout chez les filles. En plus, pendant vos périodes de ragnagna, les filles, vous allez faire de la rétention d'eau. Donc, c'est là où il faut éliminer un peu le sel. Par contre, vous allez perdre en fer, parce que vous éliminez du sang, vous allez perdre en fer, vous allez perdre en tout ça. Donc, il faut compenser. Donc, manger, lentilles, tout ça, tous ces légumes là qu'on parle, ces légumineuses, c'est très important. Tous ces féculents, c'est très important aussi. Donc, on parlait du sel. Donc, moi, je privilégie le sel bleu de Perse, le sel de Guérande. Là, il y a des endroits où il n'y a plus de sel. Et bien là, le sel, il y en a. Vous en trouvez. Donc, on reparle encore du sirop d'agave pour remplacer le sucre dans le café, bon, dans tout ça. Et vous faites des gâteaux avec le sirop d'agave, c'est nerveux. Je vous enverrai Coralie, elle vous fera en direct un petit gâteau avec du sirop d'agave, des choses comme ça. Ah, mais vous, si ouais, vous non, mais goûtez vous en fera plus des petits après. trucs, ouais. Le miel, essayez de prendre du miel français, s'il vous plaît. J'ai rien contre les autres miels. Au contraire, les autres miels d'autres pays, mais il faut juste qu'on connaisse leur appartenance, d'où ils viennent, leur origine. Chaque miel va avoir sa vertu. Je conseille le miel de Manuka. C'est plus tard après le confinement, ou sinon vous allez en pharmacie, quand vous allez en pharmacie ou comme ça, et le miel de Manuka, ça a des vertus de malade. La fleur de Manuka, c'est une fleur qui est en Nouvelle-Zélande. Moi, j'en prends. C'est un plus. Et ben, ça a des vertus de malade. Mais faites votre recherche. Moi, je préfère que vous alliez sur Internet, vous tapotez, vous faites votre propre recherche, ça va rentrer dans votre cerveau. Que si je vous le dis de toute façon dans le direct, Manuka, le miel de Manuka, c'est un miel de Nouvelle-Zélande. Il a des vertus. Et en plus de ça, tous ceux qui ont de l'eczéma et tout ça, vous pouvez le mettre, c'est naturel. Voilà. Ok. On parlait de la cannelle. La cannelle, pour réduire le taux de glycémie dans le sang, c'est très important. Le taux d'insuline baisse avec la cannelle. Donc, quand vous mangez un gâteau ou quelque chose, vous pouvez sauver les meubles avec de la cannelle. C'est vrai. C'est Ok. vrai. Ouais, parce que ça va prendre un peu de temps. Ouais, le sel rose, il n'y a pas mieux. C'est vrai, Anthony. Et Anthony me rejoignait sur ça. On mange des légumineuses tous les 2 jours. Ça, c'est le top, Céline. Et il y en a beaucoup qui mangent des légumineuses maintenant. Donc, les légumineuses, pour ceux qui viennent juste d'arriver pour le direct, c'est tout ce qui est haricots, tout ce qui est lentilles, tout ce qui est petits pois, excusez-moi, pas petits pois, tout ce qui est, oui, lentilles, vous avez haricots. Il y a plein de choses comme ça. Des légumineuses, c'est super bon. Un chili con carne, même sans carne, bon. c'est très bon. Vous voyez les Chiliens, tous ceux qui sont d'Amérique du Sud, ils sont costauds, ils sont massifs parce qu'ils mangent, c'est des protéines végétales et c'est super important. Et c'est pas cher. Donc, à un moment donné, au lieu de manger, c'est bien la viande aussi. C'est bien. Moi, je suis pour qu'on mange un peu de tout. D'accord? On me dit, oui, mais mange que de la viande, mange que du blanc de poulet, mange que ci, mange que ça. Non, mais c'est les proportions. Par exemple, le matin, on me dit, tu déjeunes? Oui, je déjeune souvent parce que déjà, gustativement, j'aime les œufs bio. Alors, de préférence, quand on n'a pas les moyens, des œufs normaux, mais les œufs bio. Et donc, du coup, moi, je préfère manger des œufs. Par contre, je prends un jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Voilà, je ne vais pas manger 2-3 jaunes d'œufs. Ça fait beaucoup. Au niveau cholestérol, ça fait énorme. D'accord? Ok. D'ailleurs, j'ai une application que je conseille. J'explique encore. Quand je fais les publicités de tout ça, je ne suis pas payé. D'accord? Je ne suis pas payé. Donc, mon t-shirt suprême, je l'ai payé. D'accord? Je l'ai payé au magasin. D'accord? Je ne suis pas payé. Donc, c'est cool. Je suis en train de vous dire, par exemple, j'étais en train de dire quoi? MyFitnessPal, non? Tu voulais parler de MyFitnessPal. Cette application, elle est super. Pourquoi? Parce qu'elle va compter vos calories. Il en existe d'autres. D'accord? Donc, il y a c'est bien des parce applis qu'elle où va tu peux compter. prendre des photos de ton plat, ça calcule automatiquement aussi. Ouais. Ouais, exactement, Ayoub. Au moins plein air pour les œufs. Exactement. Déjà, en premier temps. Et en deuxième temps, non, même moi, je suis rien que contre, pour le respect de l'animal. Exactement. Voilà, moi de toute façon, tu sais que je suis pour le respect, même une fourmi, je l'écrase pas, et je suis pour le respect de l'animal. Donc déjà, c'est très important. Maintenant, on peut être critiqué, on peut débattre sur plein de choses. Moi, j'essaie juste à ma hauteur, de vous donner quelques mes expériences personnelles et professionnelles. Pourquoi? Vous savez que j'ai passé 12 ans au Krebs j'ai vécu 10 ans au Krebs d'Aix-en-Provence. C'était un centre d'entraînement permanent où à l'époque, j'étais un des premiers, je salue toute cette équipe de France à l'époque, un des premiers juniors. J'étais à l'époque junior avec Katiana Grosset. C'était une championne de France de taekwondo qui était en équipe de France avec moi. Et Myriam Bavaret qui était entraîneur de l'équipe de France qui a fait les Jeux Olympiques. Pascal Gentil, Bruno Ntep, l'équipe de Marseille, Christophe Sigiviletti, Christophe Négrel, et j'en passe.
beaucoup, énormément. Et tout cela, on a eu une expérience. Et on était confinés un peu avec eux, c'est-à-dire qu'on était dans un centre, donc avec un immeuble où on dormait tous ensemble, des chambres à côté, des dortoirs. Et il y avait les métiers d'informe, il y avait le pentathlon moderne, il y avait les GRS et tout ça. Et donc, du coup, on se partageait nos expériences. On faisait beaucoup d'entraînements de haut niveau, à fond remue, où on s'entraînait avec les équipes de France d'athlétisme, du Kenya, l'équipe du Kenya et tout ça. Ils nous donnaient plein d'astuces. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir tes conseils. voilà, Et des conseils. Je fais un gros bisou à mon ami Jamo. Jamo qui est un professionnel, un ancien champion IFBB. Vous verrez un peu, vous allez taper Jamo sur YouTube, il est très connu. Et lui m'aide énormément aussi sur l'alimentation. Lui, c'est le top du top. Alors, pour les blancs d'œufs, on peut acheter en bouteille directe, Internet ou métro. Alors, moi, personnellement, je conseille pas les bouteilles de blancs d'œufs. Voilà, je préfère me les casser, quoi, voir ce que c'est. Après, si vous avez vraiment la qualité dans ces bouteilles, c'est pas quelque chose, une expérience que j'ai pu avoir sur les bouteilles de blanc d'œuf. Donc je ne sais pas. Je poserai la question de ces bouteilles de blanc d'œuf à mon ami Florian Reynaud qui travaille à Fitness Boutique, qui en vend. Et lui me donnera son avis, d'accord? Donc ils en vendent, mais lui pourra me donner son avis sur ça. C'est vrai pour pas gaspiller le jaune. Oui, je comprends. Après le jaune, vous pouvez en faire autre chose. Vous pouvez en faire quelque chose. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, ta question. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, pour le moment, c'est tout. Bah, là, du coup, j'allais faire quelques courses avec quelques légumes. Du coup, donc, essaye d'acheter. Bon, et si tu trouves du frais, avec grand plaisir. Le problème, c'est que là, on est en confinement. Ouais, mais tu vas acheter un peu en quantité, comme tout le monde fait un petit peu plus en quantité. Il faut en laisser pour son prochain. C'est très difficile, malheureusement, aujourd'hui, de penser aux autres, mais il faut le faire. J'encourage tout le monde à penser à ça. Donc, du coup, est-ce que le mieux, c'est de prendre congé? Si tu as un peu de congé chez toi, voilà, prendre congé, c'est super important. Et je vous ai dit, ça garde les vitamines restent. Donc, c'est très important. Moi, personnellement, les légumes, attention, je casse pas les primeurs parce que les primeurs, j'en travaille avec beaucoup. Et la purée de pois cassés, oui. La bissara, c'est une spécialité marocaine. La loubia et les lentilles, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Et, pour les amis maghrébins, continuez à manger la bissara. La bissara, c'est une purée de pois cassés mélangée avec un peu d'huile d'olive. C'est super bon. Oui, filet d'huile d'olive et le cumin. Le cumin qui est très bon pour la santé, très très bon pour la santé. Donc tout ça, il y a plein de choses comme ça. Moi, je partage. De toute façon, vous savez que j'aime tout le monde. Dans mes clubs, j'ai fait des boutades sur tout le monde en prend plein sa tête, d'accord? Que ce soit les Maghrébins, les Asiatiques, n'importe qui, tout le monde en prend plein sa tête. Donc, ben écoute, fais-moi tes courses et tu me montreras, tu m'enverras un peu quelques photos de ce que tu as fait comme course. Donc patates douces, tout ça. Essaye de prendre aussi. Alors par exemple, le fromage. Moi personnellement, on me demande de fromage. Le lait de vache, c'est pas que je l'ai proscrit de mon alimentation, mais le lait de vache. Le meilleur, on est les seuls mammifères à boire du lait maternel encore, du lait de vache. C'est compliqué. On a une enzyme, on n'a pas d'enzyme pour digérer le lait de vache. Donc moi, je favorise les laits végétaux, c'est-à-dire le lait d'amande. Le lait d'amande, c'est quoi? C'est de l'eau avec 3, 4, 5, 6% d'amande. Le mieux dans votre lait d'amande, c'est de le trouver pas trop sucré, pas de rajout de sucre, d'accord? C'est super important. Il y a une algue, et souvent pour la conservation, ils mettent de l'algue parce que c'est bio, et cette algue contient du calcium. Donc c'est très bon. Et du sodium aussi, parce qu'il y a de l'algue dedans. Donc sachez-le, c'est pas parce qu'on achète du lait d'amande que c'est très bon aussi pour la santé. Donc il faut savoir quel lait d'amande boire. Le lait de noisette, le lait végétal, il y en a plein, d'accord? Je vais pas débattre sur ça aussi, pareil. Moi, pour l'instant, je suis sur le lait d'amande et ça me va très bien. J'en prends pas d'une grande quantité. Moi, c'est juste pour mouiller mes flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, je vous en parlerai. Je ferai sur Facebook et sur Instagram une vidéo ou un documentaire sur le son d'avoine. Les flocons d'avoine, moi j'en mange tous les jours et c'est très 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 bon pour la santé. Surtout les filles, ça va vous changer, vous transformer la peau, vous transformer. Les oméga 3, le saumon, manger des poissons gras, le saumon et tout ça, c'est super bon. Aujourd'hui, tu me parles en tant qu'étudiant, si tu vas faire tes courses, achète des boîtes de sardines. La sardine, c'est un bon apport. En cas de guerre, la sardine nous sauve. Parce que la sardine, elle a, mais oméga 3, les bonnes protéines et les bonnes graisses.
du bon gras. Après, faut aimer, hein, c'est hyper salé. Hein. Après, il faut aimer, c'est hyper salé, c'est toujours pareil. Moi, Ouais, j'achète non, c'est du sardine naturelle. Ce que je fais, je prends la boîte ou la boîte de thon aussi. Je prends la boîte de thon, je la mets dans l'eau, je la secoue, je verse l'eau salée, je le refais 2-3 fois. Et là, de toute façon, ça reste salé et c'est très bon. Mais par contre, rentre-le en compte dans votre alimentation. Attention, je ne proscris pas le sel. Il ne faut pas arrêter le sel. Bien sûr. En moyenne, petite normalement, quantité. c'est 3 grammes, 4 grammes de sel par jour. 3 grammes de sel par jour, c'est très très bien. Le maquereau, très très bon aussi. Le maquereau, très très bon. Très très bon le maquereau. On a des poissons comme ça de Méditerranée. Après, ceux qui habitent au Gros du Roi et des choses comme ça, la barque bleue, là, ils sont en train de mettre en place. Vous pouvez vous faire livrer du poisson. Il n'est pas cher. Hein. Du poisson, des fruits de mer, c'est pas cher en ce moment. Donc, il y a plein de monde qui se sont mis en place comme ça. Contactez la barque bleue au Gros du Roi. Regardez, ils sont mis en place un système pour livrer. Il n'y a pas de problème. L'atelier de Nicolas qui est à Aigues-Mortes aussi, si vous voulez vous faire livrer, parce que des fois, ça coûte moins cher aussi de se faire livrer des plats qui sont bien élaborés que d'en faire à la maison, que ça va pourrir. Donc, essayez de voir. Bon, écoute Lorenzo, j'espère t'avoir aidé dans tes courses. Ouais, merci. Donc voilà. Qui veut parler avec nous se manifeste avec grand Eh ben, plaisir. écoute, Adil. Et pour ceux qui n'aiment pas le poisson, attends. Ceux qui n'aiment pas le poisson. Alors, ceux qui dis-moi. n'aiment pas le poisson, il y a les saucisses véganes, il y a la saucisse de 7 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a du gluten dedans et tout ça. La saucisse de 7 ans, le 7 ans, c'est très bon parce que c'est un apport en protéines. C'est très bon. Après, tu as la viande aussi, tu as le blanc Il y a de les steaks hachés végétariens aussi. Oui, oui, oui. Et Julia, parce que le poisson, elle la mange pas. Qu'est-ce que tu manges, Julia, sinon? Est-ce que tu manges de la viande? Parce que j'essaie de répondre en même temps. Reste avec moi, Lorenzo. Ça te dérange Vas-y, pas. pas de souci. Tu manges pas de viande. D'accord. Tu manges steak Bah alors, qu'est-ce qu'elle végétal. mange Bien sûr, c'est très bien avec des petits plats. C'est super. Steak végétal, c'est très bien. Blanc de poulet. Allez-y, donnez-lui des solutions. Là, je vois qu'en plus, c'est super. Vous êtes là, vous êtes actif. Vous lui donnez des solutions en direct. C'est très bien. Moi, après, personnellement, les légumineuses, comme je t'ai parlé, les lentilles, les haricots, tout ça. Il existe des pâtes légumineuses. C'est très, très bon pour la santé. Après, il y a Laura Jean qui dit c'est trop bon le poisson. C'est normal, on est Dieu de. C'est très bon le poisson. Mais après, ceux qui n'aiment pas, moi, je comprends. Mais si tu manges de la viande, ben voilà, il n'y a aucun problème. La viande, c'est pareil. Il y en a qui disent oui, la viande, bien sûr, il y a certaines viandes qu'il faut manger, certaines viandes qu'il faut limiter. Je dis pas ne pas manger, limiter. Il y en a qui veulent l'anticorail, c'est très bon aussi. Ayou Boidry, On va les manger chez lui. Ayou, Ayou, prépare les plats, on arrive. Exactement. Je fais un petit coucou à tout le monde. Alors, qui c'est qui veut parler, qui veut prendre la place de Lorenzo? Lorenzo, on te fait un coucou, on te fait un bisou. Gros bisous. Ah, À bientôt. et à très bientôt, mon Black Tiger. Je répète que Lorenzo, il est devenu cette année mon assistant de taekwondo. Il est suivi par Julie Boss qui est avec nous, qui a rejoint elle est pas là, mais qui a rejoint notre club cette année et qui fait un travail formidable avec les enfants et les filles. Je ferai un petit tuto après. On fera un petit tuto avec Lorenzo pour montrer un exercice pour qu'il se fasse connaître. Je vais mettre tout le monde. Imran, la famille Assab, j'espère que vous allez bien. Imran est avec nous, un Black Tigers. Salut Imran. Et voilà, donc celui qui veut se mettre une petite séance, je vais faire une séance. Ayoub, à très bientôt pour ta bonne séance de sport. Ciao Ayoub. Demain, je vous mets une séance. Ciao Ayoub. Lorenzo, bisous. Ciao Adil. À très bientôt. Donc, on a parlé de sirop d'agave pour réduire le taux de glycémie. Donc, je vous donne des produits que vous pouvez acheter en magasin qui y sont. Donc là, en pénurie dans les magasins, vous avez de miel. Essayez d'avoir du miel récolté en France, du miel français. Si vous avez toujours un petit apiculteur dans vos connaissances ou quelque chose. La cannelle pour réduire le taux de sucre dans le sang. D'accord, super important. Ceux qui ont des petits bobos en ce moment, qui font du sport et qui se sont blessés, ils ont mal à droite, à gauche. En ce moment, on proscrit l'ibuprofène. On proscrit tout ça, tout ce qui est anti-inflammatoire naturel, curcuma. Le curcuma, piperine c'est le poivre, donc curcuma avec du poivre. Ça, c'est super, d'accord? Donc ça, vous pouvez en trouver de partout. Le sel rose d'Himalaya, le sel bleu de Perse, c'est très très bien.
Je pense que bon, aujourd'hui on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit direct avec moi? Et sinon, bah écoutez, ce coffee break était super agréable. Moi, je reviendrai prochainement. Vous avez vu Anthony, champion du monde de musculation, qui nous a donné quelques conseils en musculation pour garder sa masse, pour en tout cas garder sa masse. Je reviendrai moi là dans 2 jours pour faire un coffee break avec vous. Demain, je vais mettre une vidéo où il y aura des exercices de 7 à 10 minutes. Alors peut-être que je vais les tourner, peut-être que je fais un live, peut-être que je vais les tourner en avance comme ça. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous avez fait un full body et vous êtes tranquille. Par contre, là, je parlerai beaucoup moins. Ça sera vraiment de l'entraînement avec un petit montage. Vous aurez 30 secondes d'entraînement, 10 secondes de récup. 30 secondes, on alternera 30 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 10 secondes. Voilà. Je tiens à remercier Coralie, mon épouse, une femme formidable qui continue à faire des vidéos pour toutes les tigresses. Qui continue, c'est dur parce qu'avec 2 enfants, faire l'école, faire tout ça, rester à la maison en confinement, c'est très difficile. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Et j'espère que cette séance de direct vous aura plu. On revient prochainement. Donc demain, soit un direct, soit des vidéos d'entraînement, mais je vous laisse pas comme ça. Là, on revient. Quoi aujourd'hui, on est d'accord, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, un petit coffee break, d'accord. Et Coralie vous fera des petits gâteaux, des choses comme ça avec ce que vous avez à la maison. Donc je vous fais de gros bisous et on se voit très bientôt